Bonjour à toutes et à tous, nous vous remercions d'avoir rejoint notre webinaire dédié au packaging cosmétique et nous allons aborder la problématique comment gérer vos packaging du sourcing des emballages à la création des artworks. N'hésitez pas tout au long de la présentation à poser vos questions par l'intermédiaire du chat qui se trouve en bas de votre écran. Nous prendrons quelques instants en fin de présentation pour y répondre. À présent, je vais laisser la parole à Warda Hamadi, responsable marketing produit. Bonjour Warda. Bonjour. Alors, pour aborder le thème du packaging, je vous propose de présenter notre vision en réponse aux défis des professionnels de la cosmétique. On pourra ensuite se focaliser sur la gestion des emballages physiques et des artworks en vous présentant les fonctionnalités dédiées aux activités relatives au développement packaging. Aujourd'hui, il n'est pas rare qu'une innovation concerne uniquement le packaging du produit. Le packaging est devenu un outil stratégique de vente et peut à lui seul faire le succès d'un produit. L'univers des cosmétiques est fait de produits, mais également d'images et de représentations susceptibles de déclencher l'achat. Au-delà de l'image de marque et les aspects esthétiques, la conception d'un packaging requiert la prise en compte d'exigences telles que le respect des obligations réglementaires dans un contexte international, ou d'une politique d'entreprise comme l'éco-conception avec la mise en place d'une stratégie de réutilisation, réduction et de recyclage. Le packaging est un véritable concentré de savoir-faire, faisant intervenir de nombreux intermédiaires durant les différentes phases, allant de sa conception à sa réalisation. Être innovant, ce n'est pas simplement être créatif et inventer un nouveau packaging. C'est aussi mettre en œuvre un concept d'un point de vue opérationnel et relever un certain nombre de défis. Accéder aux spécifications des emballages, partager les dernières versions des documents, valider un changement de dernière minute, comparer les différentes propositions ou encore valider les textes réglementaires de l'artwork sont autant de tâches difficiles à réaliser sans solution adaptée. C'est pourquoi nous proposons des fonctionnalités dédiées au packaging, permettant de centraliser les informations relatives aux emballages physiques, de collaborer efficacement avec les fournisseurs dans le cadre des appels d'offres et de la récupération des spécifications, ou encore d'assurer le processus de création et validation des artworks. Dans le cadre du développement produit, tout commence par la vision et la définition du concept. Suite à la validation du brief marketing, on retrouve les étapes de formulation, de développement packaging, de validation réglementaire et de mise sur le marché du produit. Derrière ces grandes phases du cycle de vie du produit, ce sont en réalité de nombreuses étapes à gérer telles que l'étude de marché, la gestion des gammes et des variantes du produit, les contrôles qualité, la traduction des étiquetages ou encore la validation des artworks. Et bien que cette représentation macroscopique présente les phases de manière séquentielle, dans les faits, le processus de développement packaging fait partie intégrante du développement produit et on retrouve un certain nombre d'étapes parallèles. D'où l'intérêt de se baser sur une solution de type PLM, Product Lifecycle Management, afin de ne pas dissocier les processus et les informations relatives aux produits de celles du packaging. En effet, l'objectif de ce type de solution réside dans le fait d'assurer la continuité des informations du brief marketing jusqu'à la mise sur le marché du produit packagé. Et ce, tout en assurant la collaboration entre les différents services internes et les prestataires, comme les fournisseurs, les laboratoires, les agences de design ou encore les agences de traduction. Ainsi, les équipes métiers peuvent se focaliser sur l'innovation packaging en collaborant autour d'une source unique et fiable d'informations, tout en se déchargeant des tâches de ressaisie et de revérification. Pour gérer efficacement vos emballages, centraliser les informations est la première étape. C'est pourquoi l'ASCOM met à disposition de l'ensemble des intervenants un référentiel unique.
En effet, il est important de disposer d'une solution qui va permettre de stocker toutes les informations relatives aux emballages, telles que sa composition, les dimensions ou encore les données d'impression. Afin d'exploiter efficacement toutes ces informations, la solution LASCOM permet également de structurer l'ensemble des fiches de spécification en proposant notamment des bibliothèques de caractéristiques qui vont permettre d'alimenter la fiche des packaging. L'intérêt du PLM est également de structurer l'ensemble des éléments liés à l'emballage physique, c'est-à-dire donc le produit, les artworks, afin de gérer efficacement les montées en version ou encore les analyses d'impact lors d'une modification produit. La gestion des emballages passe aussi par la maîtrise de la documentation. Retrouver les dernières versions valides des tracés de découpe ou encore des plans de l'emballage concerné représente parfois un véritable défi sans outils adaptés. Pour cela, nous proposons un certain nombre d'outils permettant de centraliser, de partager et de gérer les différentes versions de l'ensemble des documents liés aux emballages. En effet, LASCOM intègre ce qu'on appelle donc une GED, donc une gestion électronique documentaire, qui va permettre de gérer vraiment toute la documentation, qu'elle provienne du fournisseur ou qu'elle soit produite en interne, au sein donc de sa solution. Il sera également possible de générer automatiquement des documents tels qu'une fiche de synthèse ou encore la fiche des spécifications techniques directement à partir des données stockées dans le référentiel. Ces documents pourront ensuite être partagés via les outils collaboratifs avec des collaborateurs internes ou externes. Afin de récupérer toutes les données et documents des emballages directement à la source, LASCOM propose un portail dédié à la gestion des appels d'offres et à la saisie des spécifications. En effet, le portail, entièrement sécurisé, permet de collaborer avec les fournisseurs packaging afin de maîtriser les échanges, éviter la ressaisie des informations et faciliter les phases de relecture et de validation. Les fournisseurs consultés sont automatiquement notifiés, donc ils reçoivent un email qui va leur permettre de se connecter directement à la solution pour renseigner l'ensemble des informations demandées, mais également déposer tous les documents requis. Cette méthode de travail permet de fluidifier la collaboration, de responsabiliser les fournisseurs et de disposer d'informations fiables et à jour. En parallèle, et à l'issue du processus de récupération et de validation des spécifications packaging, on retrouve la chaîne graphique qui consiste à définir le brief pack, à collaborer avec les agences et à valider les artworks. Pour gérer au mieux ce processus, LASCOM met à disposition des équipes métiers une solution permettant à la fois d'orchestrer les différentes étapes de ce processus et de suivre l'avancement des différentes tâches. Le responsable packaging dispose en effet de fonctionnalités de gestion de projet, lui permettant de superviser l'ensemble du processus et d'agir en fonction de l'avancement et des difficultés rencontrées. Pour coller au mieux à la procédure du client, LASCOM propose une solution extrêmement flexible permettant d'intégrer toutes les étapes nécessaires au bon déroulement de la chaîne graphique. Dans le cadre de la chaîne graphique, il est souvent difficile d'effectuer la relecture des artworks proposés par les agences. D'autant plus lorsqu'il s'agit de la énième relecture et qu'il faut vérifier si les demandes de modification ont bien été prises en compte. C'est pourquoi LASCOM propose un viewer permettant de consulter les artworks proposés par l'agence et d'annoter directement le visuel graphique. Les annotations sont tracées et vont permettre aux agences d'intégrer plus facilement les demandes du client. D'autres fonctionnalités telles que le zoom HD, le densiomètre
la capture du texte au sein d'un visuel ou encore la comparaison entre deux versions sont également mises à disposition des utilisateurs afin de simplifier la phase de relecture. Au-delà de l'aspect visuel, la maîtrise du contenu des artworks est vraiment critique. Vérifier la listing key, vérifier les traductions, les conseils d'utilisation ou encore la contenance des produits affichés sur l'artwork sont autant de tâches difficiles et qu'il est compliqué de réaliser sans continuité avec le produit. C'est pourquoi l'ASCOM propose au travers de sa solution des outils permettant de récupérer automatiquement toutes les données relatives aux produits afin de les transmettre simplement aux agences. Tout à l'heure, nous avions justement parlé de l'intérêt de commencer à dématérialiser toutes les informations donc liées à la fois aux produits et aux emballages. L'intérêt derrière, c'est qu'on va pouvoir justement générer, par exemple, un document de synthèse qui va être transmis aux agences, où l'on va retrouver donc toutes les informations, notamment liées à la réglementation, les conseils d'utilisation, de manière justement à éviter toujours d'aller rechercher l'information puisqu'elle sera directement transmise au service packaging qui va ensuite les mettre à disposition des agences pour les reprendre dans les visuels qui vont être proposés. La vérification et la validation de l'étiquetage auprès du service qualité et des affaires réglementaires vont être également simplifiées cette fois-ci grâce aux outils collaboratifs qui vont permettre donc justement d'assurer le processus global. De manière générale, et vous l'aurez compris, la combinaison de toutes ces fonctionnalités a pour vocation de faciliter le pilotage des projets de développement. C'est vrai qu'il est difficile de dissocier le développement produit du développement packaging. C'est pourquoi l'ASCOM propose une solution complète qui permet bien entendu donc d'apporter tout un tas d'outils au service packaging et aux métiers vraiment dédiés à la création des artworks et au développement du packaging, mais également des fonctionnalités qui permettent de répondre aux problématiques des autres services. Au niveau macroscopique, le pilotage est facilité par des fonctionnalités de gestion de projet et de reporting qui vont permettre vraiment de superviser l'ensemble des projets en cours ou planifiés. Pouvoir anticiper, définir les priorités, replanifier des projets nécessite également des outils de consolidation et d'aide à la décision. Pour conclure, je vais vous parler rapidement donc de la société l'ASCOM et de son offre, puisque comme vous l'avez compris, donc l'ASCOM propose une offre PLM, donc qui permet de gérer le cycle de vie du produit et qui intègre un certain nombre de fonctionnalités. Donc l'offre est basée sur un socle, donc le référentiel produit et documentaire, qui va permettre, comme on l'a expliqué précédemment, vraiment de gérer toute l'information liée aux emballages et toute la documentation, mais on va retrouver bien entendu donc toutes les informations qui gravitent autour du produit. Et ce qui a été présenté donc précédemment concerne surtout donc les fonctionnalités dédiées au packaging avec le module achat qui lui propose donc un portail qui va permettre de collaborer avec les fournisseurs pour récupérer les spécifications des emballages, mais également donc le module business qui lui intègre les fonctionnalités qui vont permettre de gérer les différents projets et également donc d'assurer la chaîne graphique. Et comme vous pouvez le voir, on propose également d'autres modules qui vont être dédiés à la R&D, donc avec des outils de formulation qui vont permettre également donc de générer en automatique la listing key et les informations vraiment liées à la composition du produit, ou encore des fonctionnalités dédiées à la qualité et à la réglementation avec donc des fonctionnalités telles que donc le contrôle qualité, la gestion des réclamations clients, etc. Et donc, à propos de l'ASCOM, comme vous l'aurez compris, donc l'ASCOM est éditeur et intégrateur de solutions PLM. Donc, le siège est basé à Paris et donc on dispose d'un réseau de partenaires partout dans le monde, notamment donc aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud et en Australie.
Merci Warda pour cette présentation. Donc nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre présentation et prendre une quinzaine de minutes pour répondre à vos questions. Elles sont nombreuses et nous vous en remercions. Alors Warda, une première question. Est-il possible de gérer la chaîne graphique sans disposer du portail fournisseur? Oui, tout à fait. Donc, comme vous l'avez compris, la solution LASCOM est entièrement modulaire. L'objectif, c'est vraiment de prendre en compte les priorités du client, de les analyser et proposer uniquement les fonctionnalités qui l'intéressent. Donc, on peut très bien envisager de mettre en place la fonctionnalité qui va permettre d'assurer la chaîne graphique sans pour autant installer le portail fournisseur. Pour cela, vous allez pouvoir vous baser sur le socle, donc qui est le référentiel, pour stocker donc toutes les informations relatives donc aux spécifications emballage. Cette fois-ci, en fait, ces informations ne vont pas être saisies directement au travers du portail, mais seront renseignées par les équipes internes pour ensuite les transmettre vraiment donc aux professionnels des artworks pour les réutiliser dans la collaboration avec les agences. Merci Warda. L'ASCOM a déjà préenregistré les données réglementaires ou faut-il les ajouter soi-même? Alors, donc au niveau des informations réglementaires, donc il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que nous, ce qu'on peut proposer, c'est notamment par exemple des bibliothèques, donc la bibliothèque avec la nomenclature INCI. On va pouvoir proposer également tout un tas d'automatismes qui va permettre notamment par rapport à la composition du produit de se baser sur sa nomenclature pour générer en automatique la liste INCI conformément bien entendu donc au règlement cosmétique. Après, on n'intègre pas donc vraiment les données réglementaires dans l'application LASCOM. Après, donc par rapport également à notre roadmap, donc on a un partenariat qui va nous permettre de proposer ultérieurement des services qui vont aider justement donc toute la vérification par rapport à la conformité réglementaire. C'est-à-dire qu'au-delà de proposer une solution qui, elle, intègre donc tout un tas de fonctionnalités qui vont donc automatiser, fiabiliser l'information, on va également proposer des services qui vont permettre de regarder par exemple, vérifier l'étiquetage et vraiment donc certifier que cet étiquetage est totalement conforme et pourra donc être utilisé en fonction justement de la zone géographique de commercialisation des produits. Merci Warda. Quels sont les formats supportés? Alors, je suppose qu'il s'agit du viewer. Donc, le viewer intègre énormément de formats supportés. Donc, on retrouve bien entendu du InDesign, du Photoshop, du JPEG, etc. Donc, on pourra bien entendu envoyer également la liste de ces différents formats qui sont supportés. Donc je reviens justement par rapport au viewer. Donc il s'agit d'un viewer proposé vraiment par un professionnel du design qui a été totalement intégré dans la solution LASCOM et qui est vraiment là pour justement pouvoir proposer tout un tas de fonctionnalités qui permettent vraiment d'analyser, de visualiser des visuels graphiques. Merci Warda. Est-ce que vous gérez simplement les relations avec les agences ou est-ce un outil complet pour gérer le packaging en interne? Oui, donc bien entendu, on gère également et surtout la collaboration en interne. Donc c'est vrai que dans la chaîne graphique, on va retrouver un certain nombre d'étapes, notamment donc la définition du brief, sa validation qui va être effectuée par un responsable. On va retrouver également de la collaboration avec la qualité, avec les affaires réglementaires. Et donc pour cela, on propose justement un outil collaboratif qui va permettre d'orchestrer ces différentes tâches, ces différentes étapes pour notifier en automatique les différents services en interne pour assurer vraiment tout le processus de la chaîne graphique, de la définition du brief pack jusqu'à la validation de l'artwork. Et là, bien entendu, pour la validation de l'artwork, on va rentrer dans un cycle d'échange avec les agences qui va nous permettre justement vraiment d'obtenir le visuel désiré et de pouvoir le valider en interne. Merci Warda.
Alors, encore une question qui vient de nous être posée. Il y a un workflow intégré. Comment je fais si je dois accélérer les étapes dans mon processus de développement? Alors oui, donc généralement au niveau des workflows, ce qu'on préconise, c'est de définir des modèles, c'est-à-dire en gros on reprend votre procédure ou vos procédures avec un certain nombre d'étapes et des délais prévisionnels. Donc c'est ce qu'on va implémenter dans la solution. Après, lorsque vous allez lancer vos projets, bien entendu, on est face à des contraintes en termes de mise sur le marché ou tout simplement par rapport à des difficultés qui vont être rencontrées. Et c'est pourquoi on propose vraiment un outil totalement flexible. C'est-à-dire que le chef de projet va pouvoir ajuster en fonction justement du délai imparti, mais également en fonction donc, du retard éventuel qui a été pris. On propose également dans cet outil donc, des fonctionnalités telles que donc, le rétro-planning ou la visualisation justement du diagramme de Gantt basé sur le planning réel pour justement pouvoir ajuster ces différentes tâches, ces différents délais. Toujours au niveau du workflow, on peut également, par exemple, on a défini une procédure dans laquelle on avait besoin, par exemple, de traduire des informations, de passer justement par un autre collaborateur externe. Pour une raison X ou Y, dans un certain cas de figure, on est dans l'obligation de supprimer ou de court-circuiter une tâche. L'outil de workflow permet également de supprimer donc des tâches qui avaient été initialement prévues ou encore d'en ajouter si nécessaire. Donc bien entendu, donc c'est soumis donc aux droits qui ont été implémentés dans l'application. Tout le monde ne pourra pas ajouter ou supprimer une tâche. En revanche, donc le chef de projet peut avoir la possibilité de le faire. Merci Warda. Alors encore une question. Comment votre outil évite la ressaisie d'informations? Alors la ressaisie, ça va dépendre vraiment de ce qu'on va implémenter. Tout à l'heure, on parlait justement du portail fournisseur. L'intérêt, c'est justement de ne pas demander aux équipes internes de devoir saisir les informations concernant les emballages, puisqu'on va ouvrir un portail qui va permettre aux fournisseurs directement donc, de saisir les informations demandées. Une fois qu'elles ont été saisies et validées, elles sont présentes dans l'application et ensuite elles vont être partagées avec les différents services qui en ont besoin. Donc je reprends justement les spécifications emballage. Donc ces spécifications vont être nécessaires au niveau de la création de l'artwork, puisqu'on va avoir besoin des dimensions, des matériaux utilisés, etc. Donc une fois que c'est présent dans l'application, ça va être partagé, c'est-à-dire qu'on va juste ouvrir l'accès à un service pour justement aller récupérer ces informations et les transmettre à l'agence. Pour la transmission, il y a deux options. C'est soit on souhaite vraiment ouvrir cet accès et le restreindre donc aux spécifications au niveau des agences, soit on souhaite transmettre un document de synthèse où on intègre à la fois donc la définition du concept, également les informations techniques. Et dans ces cas-là, la génération documentaire, elle va permettre de récupérer ces informations pour générer un document de synthèse que l'on va transmettre aux agences. Donc en gros, si je résume, la ressaisie est évitée d'une part parce que tout ce qu'on peut récupérer à la source, donc notamment auprès des fournisseurs, on peut le faire directement, mais également entre les différents services. Si donc le service de développement produit a déjà récupéré un certain nombre d'informations, on ne va pas les ressaisir dans un autre outil pour gérer l'artwork. On va simplement en fait transmettre ces informations et les partager. Merci Warda. Est-ce que vous pouvez intégrer et lier des outils tels que SAP? Alors, bien entendu, donc bien souvent, la solution LASCOM, donc la solution PLM, est interfacée avec l'ERP et notamment donc SAP. Sachez que donc notre solution est totalement ouverte et qu'on peut bien entendu donc interfacer notre solution avec d'autres outils tels que donc SAP, avec donc des flux à la fois entrants et sortants. Généralement, ce qu'on fait dans le cadre des interfaces avec l'ERP, c'est qu'on va récupérer notamment donc toute la base fournisseur, tous les produits qui sont déjà en production. On va donc les intégrer dans la solution LASCOM. Ensuite, LASCOM va permettre donc de gérer donc le développement produit. On va créer de nouveaux produits, les modifier, etc. Et une fois que c'est validé, c'est retransmis à l'ERP de manière donc à transférer la nomenclature du produit et les informations relatives au produit fini.
Bonjour. Concernant le chargement des données internes sur l'application pour la mise à disposition des fichiers Excel, peuvent-ils être simplement chargés ou cela doit-il être ressaisi selon un formulaire? Alors, il y a les deux options. Donc, on propose les deux fonctionnalités. Donc, on dispose du connecteur Excel qui, lui, justement, va permettre d'exporter de l'information directement à partir des données saisies dans le référentiel. Ça peut être justement une très bonne alternative pour éviter donc de ressaisir dans un formulaire. Donc, on exporte des informations, on se base sur des modèles que l'on va créer avec le client ou que le client peut créer lui-même pour justement donc générer un fichier Excel qui par la suite pourra être partagé. Merci Warda. Pouvez-vous être interfacé avec le ERP M3? Oui, donc tout à l'heure, je parlais justement des interfaces. Donc, on peut envisager tout type d'interface. Donc, généralement, l'ASCOM, donc en tant qu'intégrateur, s'occupe de la demi-interface, c'est-à-dire qu'on va s'occuper donc du flux entrant et du flux sortant en définissant donc sur un format pivot les informations qui vont être exportées de la solution PLM et les informations qui vont être importées donc d'une autre solution telle que le ERP M3. Ensuite, il y a donc la réalisation de l'autre demi-interface qui généralement est à la charge du client et qui est réalisée par donc le service IT qui s'occupe donc de formater ces fichiers d'import pour ensuite vraiment réaliser la totalité de l'interface. Alors, nous allons prendre une dernière question. Combien coûte cette solution? Alors, donc le coût est très variable, puisque comme vous l'avez compris, ça va vraiment dépendre des fonctionnalités dont vous avez besoin. D'ailleurs, c'est un peu la raison aussi pour laquelle l'ASCOM n'impose pas de prendre par exemple tout le module. Vous pouvez très bien par exemple être intéressé uniquement par des fonctionnalités qui sont comprises dans le module business et vous n'avez pas l'obligation de payer les autres fonctionnalités. Donc généralement le prix en fait est très très variable parce que ça va dépendre à la fois du fait que la solution qui va être mise en place est vraiment basée sur le standard ou si vous souhaitez avoir vraiment une solution sur mesure puisque là c'est les prestations nécessaires qui vont varier et ensuite donc vous avez un coût licence qui là va dépendre vraiment des fonctionnalités dont vous avez besoin. Merci Warda, merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Nous vous remercions de votre participation active à cette webconférence. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous enverrons le replay, bien évidemment, également la présentation si vous le souhaitez. Donc ceci conclut notre session. Merci Warda. Merci Noémie. Et nous souhaitons une très bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir.